Bon retour parmi nous. Dans cet épisode, nous allons discuter de la technologie et de la sociabilité, ou comment la technologie influe sur nos sociétés. Oui, en effet, je me demande comment peut-on définir ce terme que l'on entend si souvent. Oh, c'est très simple. Le mot technologie vient du grec technologia, avec la racine techné, qui veut dire art ou compétence, et le suffixe logia, qui est l'étude d'une branche de la connaissance. En bref, la technologie, c'est toute l'étude qu'il y a derrière un domaine particulier de la vie. Laisse-moi t'expliquer. Voilà, comme je te disais, la technologie, c'est l'étude d'un domaine particulier de la vie. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la musique, ça peut être les sciences, ou plus généralement la communication. Et c'est justement ce dernier aspect que les gens retiennent le plus. De nos jours, quand on entend le terme technologie, on restreint ça simplement aux technologies de l'information et de la communication. Enfin, en tout cas pour la majorité des gens. Mais donc c'est ce sens que nous allons garder également. Ok, il faut tout de suite ajouter que le terme société dérive du latin socius, qui signifie compagnon, associé, et est l'appellation donnée à un groupe d'individus unifiés par un réseau de relations, de traditions et d'institutions. Donc, en termes plus simples, on pourrait dire que la société, c'est tout rassemblement de personnes qui établit des règles pour vivre ensemble. Ah, d'accord. Je vous explique. Donc, supposons que ce cercle représente la société. Vous y aurez les individus qui vivent en groupe plus ou moins, une culture, et vous aurez un pouvoir centralisé et des règles édictées pour harmoniser la société. Et donc, vous aurez une hiérarchisation du pouvoir, et ce pouvoir pourra être centralisé ou non. Voici grossièrement dessiné la société. Ah, ok, je vois. Ainsi défini, nous pouvons maintenant chercher à établir le rapport qui existe entre ces deux notions. Déjà, pour moi, il est évident que la technologie nous offre une nouvelle voie d'accès au monde. En effet, l'objet même des nouvelles technologies est la création de liens à travers des méthodes sans cesse améliorées. C'est-à-dire qu'elle favorise la création de nouvelles interactions entre les personnes. Comment cela se fait, tu me diras. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Dans le temps, nos ancêtres communiquaient bien sûr, mais difficilement. Parce que lorsqu'il fallait échanger avec un proche dans un village plus ou moins éloigné, ils ne disposaient pas de beaucoup de moyens. Soit ils envoyaient un émissaire ou utilisaient des moyens plus spécifiques, comme transmettre leur courrier par le biais d'un animal ou taper sur un instrument afin de produire un son qui devra par la suite être interprété par son interlocuteur. Vous conviendrez avec moi que cela était assez aléatoire, d'autant plus qu'il était difficile de confirmer que le message ait bien été reçu ou encore compris comme il le fallait. Aujourd'hui, la donne a totalement changé. Avec un simple clic de souris ou un glissement sur un écran, on est capable d'échanger avec n'importe qui, n'importe quand, partout dans le monde. Et de plusieurs façons. Et tout ça instantanément. Ce qui facilite la création de liens comparativement à ce qui se faisait au temps de nos ancêtres. La technologie nous ouvre donc au monde, nous fait faire de nouvelles connaissances, nous crée de nouveaux amis, bref, nous offre de nouvelles possibilités. C'est clair. Cela explique probablement le succès rencontré par les smartphones qui s'écoulaient déjà à plus de 130 millions d'unités par mois en moyenne dans le monde en 2017, avec en tête des consommateurs la Chine, l'Inde et les États-Unis. Dis donc, oui, c'est vrai qu'elle nous ouvre au reste du monde. Mais cette facilité à communiquer a créé une détérioration des moyens d'échange conventionnels, tels que les simples discussions et les interactions physiques que nous entretenons. Ainsi, nous sommes peut-être à côté de nos proches, mais nous ne sommes pas proches. Nous ne discutons pas avec eux et nous préférons même échanger avec d'autres personnes au bout du monde ou du moins non présentes à l'instant même dans notre environnement immédiat. De même, les communautés physiques qui se créent par le biais des associations, des groupements et de la proximité en général ont laissé place à d'autres types de communautés virtuelles et innombrables. Ce qui est dommage, car rien ne peut remplacer la réalité. La sensation provoquée par le vent sur la peau, un sourire échangé au coin de la rue, etc. En plus, une illusion, même convaincante, n'en demeure pas moins une illusion. Alors, il faudrait peut-être mixer les moyens d'échange conventionnels avec les nouveaux moyens de communication dans l'espoir d'obtenir un équilibre, n'est-ce pas? Ouais, je suis d'accord. Tout à fait. Nous devons nuancer tout de même. Parce que deux jeunes qui regardent leur téléphone au lieu de se parler, c'est exactement comme deux vieux qui lisent le journal. Ils s'ennuient ensemble. La conséquence de cette accélération technologique, c'est qu'on a besoin de moins en moins de temps pour réaliser une tâche, une activité précise. La quantité de ressources temporelles libres croît. Pour faire 10 km ou recopier un livre ou produire une image, nous avons besoin de beaucoup moins de temps que nos ancêtres. C'est vrai, ce gain de temps peut aider à un établissement plus rapide de nouveaux liens. Cela implique que nous pouvons partager plus de choses avec nos proches.
et nous déplacer plus facilement pour aller à leur rencontre. Nous pouvons aussi rajouter que cette économie de temps procurée par la technologie peut nous laisser suffisamment de moments consacrés à la famille, à nos proches. Nous pouvons même entreprendre des activités qui permettront une intégration sociale plus avancée dans la société. Grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons discuter avec plusieurs personnes à la fois, ce qui ne serait pas évident à faire autrement. À cet effet, je dirais que quel qu'en soit le mode de communication que nous utilisons, communiquer nous rend toujours plus humains. Et toutes ces facilités que nous offre la technologie favorisent la création de nouveaux liens sociaux, nous rendant d'autant plus sociables. Justement, vu tous les avantages qu'elles nous procurent, les technologies peuvent facilement nous plonger dans l'addiction. En effet, le caractère interactif des technologies fait qu'elles captent plus notre attention. Elles nous rendent parfois addicts, au même titre que la drogue ou la cigarette. Par exemple, certaines personnes restent scotchées sur leur ordinateur ou leurs écrans pratiquement toute la journée. Et cela, quel que soit leur niveau d'éducation ou leur niveau social. C'est vrai, simplement pour dire que toutes les tranches de la population sont concernées. Et contrairement aux autres addictions, celle-ci ne semble avoir aucune limite en tant que telle. Il existe même un terme que l'on utilise pour ces personnes, les monophobes. La monophobie est définie comme une forme d'addiction concernant toutes les personnes qui donnent l'impression d'abuser de l'usage de nouvelles technologies, c'est-à-dire qui utilisent des outils technologiques, ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux sociaux, Alexa. Le terme de monophobie reste peu connu par rapport à celui de la cyberdépendance. On ne peut pas dire que les arguments soient ceux qui manquent. C'est difficile de trancher. Et si on demandait aux gens plutôt ce qu'ils en pensent? Je suis d'accord. Nous allons aller d'abord demander l'avis d'une mère au foyer sur comment la technologie influe sur sa vie de famille. Nous irons ensuite recueillir l'expérience d'un sage qui a dû expérimenter les changements intervenus entre-temps. Et nous finirons en voyant ce que pensent les jeunes. C'est parti. C'est Madame Ouattara. Selon vous, quelle est l'influence de la technologie sur votre vie de famille? Ce que je peux vous dire, c'est que la remarque que moi j'ai faite, c'est que les enfants avec leur appareil, ils sont comme s'ils n'étaient pas à la maison. Quand ils sont concentrés avec leur appareil, tu peux appeler un enfant, même il va te répondre, mais pour venir voir ce que tu veux lui dire de faire là, il faut répéter. Même s'il n'est pas à côté et que vous voulez le joindre, c'est plus facile pour vous ou vous allez attendre que ce dernier-là vienne pour que vous lui exposez votre problème? Le plus souvent, quand je sais que l'enfant doit revenir à une telle heure, et puis l'heure passe et puis je ne le vois pas, je peux l'appeler pour lui demander où il est, pour qu'elle n'est pas encore à la maison. Il va me le dire. Ou bien quand lui-même il sait qu'il a tardé là, il m'appelle pour me dire qu'il est dans un tel lieu et qu'il va venir dans peu de temps. Bonjour. Bonjour. Monsieur Ouedraogo, la première question, pensez-vous que l'influence des technologies rend les jeunes moins attentifs à leurs prochains ou encore moins aptes à tendre la main à leurs semblables? Merci pour la question. Donc nous allons essayer de faire le rapport. Bon, pour moi, la technologie, dans un premier temps, était créée pour pouvoir rapprocher, favoriser la sociabilité. Mais maintenant, nous trouvons qu'elle est devenue, si nous pouvons schématiser ça comme un couteau. Un couteau, on peut l'utiliser pour manger, c'est du bien, faire du bien. On peut l'utiliser aussi pour tuer, c'est faire du mal. Maintenant, ça dépend de la méthode que nous utilisons notre technologie. La technologie, si on l'utilise bien, ça peut rapprocher, ça peut favoriser, ça peut améliorer la sociabilité. En ce sens que nous sommes devenus plus proches les uns des autres. À la communication, à moindre frais, on peut s'acquérir des nouvelles d'un parent, d'un ami, d'un conjoint, d'une conjointe qui est à 1000 km, 2000, voire plus. Mais maintenant, de l'autre côté, le côté mauvais, l'inconvénient de la technologie, c'est quand on l'utilise et on oublie la famille. Par exemple, si vous êtes dans une famille, la maman
est là avec son portable, les enfants de l'autre côté, le papa avec son ordi. Bon, personne ne parle à l'autre. On est là, chacun est là, on travaille, on ne sait pas à quoi, mais le dialogue entre familles, entre humains, s'est amoindri. Le dialogue se passe autrement, à travers l'écran. Bon, c'est un mauvais côté, c'est un inconvénient de la technologie que je vois qui influence notre sociabilité. Oui. Pour vous, est-ce que la technologie a contribué à diminuer la solidarité dans nos sociétés? Bon, la solidarité, ça dépend de sur quel plan on l'apprend. Quelqu'un qui est dans des difficultés, on peut utiliser la technologie pour lui venir en aide. Par exemple, une information que quelqu'un a besoin urgemment de l'autre bout du monde, on peut utiliser la nouvelle technologie pour lui apporter. Ou bien quelqu'un qui est dans des problèmes financiers, on peut faire un transfert de fonds immédiatement. Mais si on veut voir de l'autre côté aussi de la sociabilité, non. Non. Parce que actuellement, les portables sont là. On accorde moins d'importance à nos proches. C'est comme je le disais en introduction, on ne s'occupe plus de nos proches. La meilleure des façons est d'envoyer un SMS. Bonjour, comment vous allez? Bon, c'est ça. Mais avant, ce n'était pas comme cela. Je ne suis pas assez vieux, mais avant, quand nous, on ne connaissait pas les portables, ce n'était pas comme ça. Le week-end, on tournait, on saluait les parents les plus âgés. Et puis, c'était l'ambiance familiale. Mais maintenant, non. Par SMS, on dit ça va pas, et puis ça passe. Bon, je pense que si on pouvait mieux recadrer la technologie dans notre contexte africain pour améliorer un peu nos relations interhumaines, ça allait nous avantager. Merci. Ok, merci M. Ouedraogo. Parce que vous êtes tellement habitué à la technologie que vous oubliez souvent qu'il y a des sources d'informations qui sont proches de vous et qui sont beaucoup plus fiables que ce qu'il y a sur le net. Oui, je suis d'accord, mais la différence également, vous allez nous le rejoindre, je pense que ces mêmes personnes-là actuellement utilisent la technologie pour partager ce qu'ils ont. Et nous, on utilise justement cette même technologie-là pour communiquer avec ces personnes. Et si on faisait ça, ces personnes ne pourraient plus partager facilement. Et imaginez moi par exemple, ça c'est moi seul, mais imaginez qu'on soit peut-être 100, 200, peut-être même 500 pour partir chez quelqu'un qui connaît, qui a une information, qui a un savoir. Si on devait partir là-bas pour pouvoir avoir ce savoir-là, il faudrait faire peut-être un emploi du temps pour se voir. Vous voyez un peu la chose. Mais par contre, grâce à ça, il suffit seulement qu'il partage, et c'est comme j'ai dit, grâce au cours en ligne, il peut s'asseoir faire un cours, bien faire une vidéo où il explique. Et nous tous, on a accès à ça en même temps. Et individuellement, chacun a pour lui.